Elle n'est pas belle la vie. Nous sommes à Paris au mois d'avril. Il fait un temps magnifique et je suis assis dans la cour du Petit Palais. Un endroit idéal pour prendre un thé. À seulement 2 minutes des Champs-Élysées. Champs-Élysées avec des grandes terrasses de café, des commerces de luxe, des grandes marques. Qui dit luxe et grandes marques dit forcément des touristes chinois. Nous allons croiser certainement quelques touristes chinois avant de prendre le métro pour aller voir M. Pang. M. Pang, c'est le directeur de l'agence Paris-Rennes parisien, une agence qui s'occupe des besoins des touristes chinois haut de gamme. M. Pang m'a gentiment accordé un entretien afin de mieux comprendre les particularités de ce marché, surtout en ce qui concerne l'hôtellerie, la restauration et du shopping. Je suis ravi de faire votre connaissance, M. Pang. De même, M. Nidrios. Merci d'être venu. J'ai quelques questions à vous poser à propos des touristes haute gamme chinois à Paris. Et qu'est-ce qui différencie un touriste haute gamme d'un touriste chinois qui voyage en groupe? En fait, d'abord, les VIP, on utilise plutôt le VIP. Les VIP, c'est souvent en mini, une personne, 2 personnes, voire 3 ou 4 personnes. Ce qui différencie, c'est en fait, ils ont souvent des demandes très particulières. Ils ont tous une certaine exigence, surtout dans le confort, et dans l'accueil bien sûr, dans la réception, et surtout, il faudrait leur donner ce sentiment d'être en priorité. Quels sont vos critères lorsque vous choisissez un hôtel ou vous conseillez un restaurant? Alors d'abord, les restaurants et les hôtels, il faut absolument qu'on les connaisse. De bons restaurants qui ne sont pas forcément figurés sur le Michelin 3, un Michelin avec 3 étoiles bien évidemment. Bon, c'est vraiment par l'expérience que je choisis. C'est pour cela que lorsque je propose un restaurant de spécialité française, souvent c'est traditionnel, les clients sont plutôt assez contents. N'empêche, il devrait y avoir quand même des plats ou certains goûts que les touristes chinois n'apprécient pas particulièrement. Mais tout à fait, vous avez raison. Et d'abord que la culture chinoise et occidentale, française, est totalement différente. D'abord, on utilise les baguettes, on n'utilise pas les fourchettes, couteaux, ce qui différencie beaucoup de choses. Et puis l'odeur aussi. De ce fait, il y a certaines... bien sûr comme du fromage, bien évidemment, le camembert, c'est quelque chose de assez difficile pour nos clientèles chinoises. Je sais que pour un Français, le décor et l'ambiance d'un restaurant est très important. Est-ce qu'un Chinois, lorsqu'il est en train de choisir un restaurant, est-ce qu'il prend le décor en considération? Oui, aussi. D'une manière générale, en Chine, les Chinois préfèrent des espaces beaucoup plus grands et confortable, avec des éclairages aussi bien importants. Et quelle est la durée moyenne d'un séjour d'un touriste chinois? Alors les touristes VIP, souvent leurs séjours sont plus courts. Par exemple, Paris 3-4 jours, et puis avec d'autres pays, on propose 1 semaine à 10 jours. 1 semaine à 10 jours. Et est-ce qu'ils demandent parfois de connaître d'autres régions françaises? On visite un peu Bordeaux et puis Dijon par là, parce que c'est sur le chemin pour aller à l'étranger. Et la région de la Champagne. Monsieur Pang, votre agence s'appelle Paris-Rennes, parisien. Mais manifestement, vous n'êtes pas parisien. Ça fait combien de temps que vous êtes à Paris? Mais je suis parisien d'adoption, je suis là depuis des années, depuis 20 ans, plus de 20 ans. Je suis arrivé en 93, donc ça fait vraiment 22 ans. Mais cependant, j'ai été aussi dans d'autres villes, en province, pour travailler, etc. Je peux dire que je connais bien Paris. 谢谢你接受这个采访。谢谢，不客气，我很荣幸。